Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 22 janvier et voici les titres de cette édition. Ils étaient 4000 hier dans les rues de Marseille pour manifester contre la loi immigration et demander un cessez-le-feu à Gaza. 2 cortèges partis de la Porte d'Aix avec un slogan commun, solidarité avec la Palestine et les sans-papiers. Parmi les élus présents, ceux de la majorité municipale se sont fait voir, Sophie Camard, Hervé Manchon, Jean-Marc Coppola ou encore Sébastien Barle. Le député LFI Manuel Bompard était également présent, affirmant « Les 2 luttes sont totalement dans mon esprit ». Fin de citation. Vendredi dernier, 200 personnes étaient réunies pour demander la libération des otages devant les marches du Palais de Justice à Marseille. Un rassemblement organisé par la Viso et le CRIF Marseille-Provence, en association avec l'Union des étudiants juifs de France. Parmi les personnes présentes, des élus, mais aussi quelques Marseillais qui ont tenu à témoigner de leur soutien. C'est important pour moi parce qu'à cette heure-ci, je devrais être à la mosquée en train de faire la prière du vendredi. Aujourd'hui, je voulais être là pour ma solidarité parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est horrible. Le Hamas n'a rien à voir avec l'islam. C'est un masque hideux qui sert à cacher leur horreur psychopathe. C'est tout. C'est la douche froide pour les salariés de Pimki. Suite au plan social et économique, 36 boutiques Pimki vont disparaître et environ 500 postes seront impactés. Dans la région, en plus des fermetures annoncées de Vitrolles, Grand Littoral et Jas de Bouffan, s'ajoutent Marseille-la-Valentine, Marseille-Centre-Ville et Martigues. Marie-Annick Mercer, représentante syndicale CFDT, nous fait part de son désarroi au micro de Magali Barthès. Au vu des annonces qui ont été faites hier, les salariés sont désabusés. Un vrai tsunami nous est tombé dessus, autant en magasin qu'au siège, de par les annonces. Quid de l'avenir? Pour la CFDT, déjà, on voit avec les autres organismes syndicales pour éventuellement faire des actions dans les semaines à venir. Donc à suivre, c'est absolument anormal ce qui se passe chez Pimki. Hier étaient célébrés les 85 ans du bataillon des marins-pompiers à l'Opéra de Marseille, l'occasion de donner un concert pour les 76 musiciens de la Marine nationale. Les marins-pompiers qui sont intervenus plus de 120 000 fois en 2023 à Marseille. Quand la bonne mère s'assoupit et perd de sa vigilance, les Marseillais savent qu'ils restent protégés par les marins-pompiers, s'est enthousiasmé Benoît Payan, le maire de Marseille. La ville qui lance un dispositif gratuit de formation au BNSSA pour les jeunes de 17 à 30 ans. Cette formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est gratuite et entièrement financée par la ville. Eddy Ramdam, adjoint au maire en charge de la jeunesse, explique au micro de Nathan Sperling pourquoi la mairie s'empare de ce sujet. On s'est rendu compte qu'il y a un manque criant de maîtres nageuses sauveteuses et de maîtres nageurs sauveteurs. Donc pourquoi pas proposer une formation au BNSSA qui permette à des jeunes ensuite de travailler pour la ville de Marseille. Donc ça c'est du concret pour la jeunesse marseillaise. C'est quelque chose qui va leur permettre de travailler tout de suite dès cet été. D'ailleurs on s'engage, on a un engagement avec eux et avec les services RH de la ville pour qu'on puisse, une fois qu'ils ont obtenu leur formation, les embaucher pendant 2 mois à la ville de Marseille. Il n'existait rien avant pour la jeunesse à la ville de Marseille et qu'aujourd'hui il faut aller sur du concret parce que les jeunes en ont marre qu'on leur raconte un peu tout et n'importe quoi. Donc au lieu d'aller travailler dans des grandes enseignes de malbouffe ou pour certains rester assis sur une chaise mais pas à surveiller les Marseillaises et les Marseillais qui se baignent, c'est important de pouvoir donner la même égalité des chances, la réelle égalité des chances même à tout un chacun du nord au sud de la ville en passant par l'est. Voilà, c'est important de s'adresser à tout le monde. 4,2 millions d'euros, c'est ce qu'a collecté la ville de Marseille grâce aux taxes de séjour Airbnb. C'est 50% de plus qu'en 2022. Ce budget sert notamment à financer en grande partie l'Office du tourisme de Marseille, désormais géré par la municipalité. Hélas, ce n'est pas l'OM qui ira à Sochaux pour le compte de la Coupe de France, mais Rennes, qualifié hier soir pour les quarts de finale. Les joueurs rennois ont éliminé les Olympiens au tir au but 9-8. Avi Assouli nous livre son analyse. Malgré les blessures coup sur coup de Murillo et du jeune Nadir en début de match, l'OM a réussi à tenir et à la demi-heure de jeu, le centre de Klose trouve Jordan Verretou qui d'une reprise de volée marque. Mais à la 2 minutes de la mi-temps, l'arbitre accorde un pénalty au Rennais. Murillo le frappe, mais Paul Lopez, au prix d'un plongeon monstrueux, maintient l'espoir. Au retour des vestiaires, Rennes bloque les Olympiens, inexistants sur le terrain, jusqu'à ce corner où Terrier réussit à passer et à mettre un coup de tête victorieux.
Un partout score final, c'est donc la séance de tir au but interminable et fatale à l'OM. Gigot, le 9e tireur, voit sa frappe heurter la transversale. Gattuso est bien désolé, mais que peut-on lui reprocher ? 7 joueurs manquent et sont à la Coupe d'Afrique des Nations et hier soir encore 2 blessés. Il manque un créateur dans cette équipe et on commence à s'inquiéter en ce début d'année alors que samedi prochain Monaco et son armada offensive visitent le Vélodrome en championnat. Décidément un début d'année bien difficile pour un OM qui souffre et qui inquiète ses supporters. La météo est toujours aussi hivernale, 8 petits degrés ce matin et jusqu'à 14 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h. Aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d'industrie, ex-Marseille-Provence, qui viendra nous parler de la grande soirée organisée ce soir à 19h au Parc Chano. Le collectif Tous Acteurs convie les entreprises du territoire de Marseille au vœu 2024 du monde économique. On en parle tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Le maire de Marseille, Benoît Payan, et 2 de ses adjoints se sont rendus jeudi dernier à la résidence autonomie Les Jardins du Vallon dans le 13e arrondissement. Cet établissement qui propose aux retraités un hébergement temporaire à plus ou moins long terme et se distingue aussi par son concept intergénérationnel. Écoutez le reportage de Magali Barthès, c'est tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.